Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Bon, on va y arriver, Jordan. Bienvenue donc dans l'épisode 9, Kettlebell pour débutants ou seniors, gadget ou vrai outil. On va un petit peu dérouler autour de cette question. Enfin, tu vas dérouler surtout, parce que c'est toi le professionnel du Kettlebell. Déjà, pour commencer, comment vas-tu? Yo, salut. Écoute, ça va, en ce beau jour, pluvieux, clairement. Un peu de soleil, mais beaucoup de pluie, donc voilà. Mais écoute, tranquille, on fait aller. C'est bien parce qu'on n'habite pas du tout dans le même coin, mais on a toujours la même météo, donc C'est clair. ça te dépayse pas trop finalement. Pas du tout. L'accent est quasiment pareil. À part quelques 70, Parce qu'on m'a dit 80, justement 90. avant, on m'a dit mais t'es de quel coin? Parce que t'as un sacré accent. Mhm. Ben, j'ai dit de nulle part. Non, on m'a demandé est-ce que t'es français? On m'a Oh, dit. Pardon, on m'a dit est-ce mais que t'es non, français? je suis Oh, lorrain, mam, je suis pas français. je suis au Hein, loin. ma Lorraine. Bon, du coup, on se retrouve pour ce 9e épisode Oui, monsieur, du mois de c'est mai ça, tout à fait. qu'on enregistre Un jour la avant, veille suite à à tes histoires, à mes à histoires. ton manque de sérieux. Voilà, donc je m'excuse encore Voilà. pour ce manque Dis-le, t'as voulu me faire porter le chapeau, t'as pas réussi. Ouais, non, en fait, voilà. Pour tout expliquer, on a eu un petit couac, il y a un message qui est passé à la trappe et du coup, je pensais que Jordan ne voulait plus Exactement. faire de podcast avec Or, moi. c'est toi qui ne m'as jamais répondu et qui n'a même pas daigné Alors que c'est moi ouvrir mon qui n'ai message. jamais répondu. Exactement. Donc, mille excuses et content de t'avoir dans ce nouvel épisode Mhm. qui n'est pas le Mhm. dernier, je l'espère. Mhm. Si on arrive à prendre un nouveau rendez-vous Ça dépend si tu me réponds ou pas. pour l'épisode du mois de juin, voilà. Mais promis, même limite, on peut faire ça directement à la fin Ben de cet oui, épisode. Prendre un nouveau rendez-vous. en direct avec vous, comme ça, Euh, on se trompera voilà, pas, il y aura des ça, témoins à la vie. pas d'oubli. Grave. Donc, Kettlebell, toujours au centre de cette série de podcasts. Mhm. Exact. Est-ce que le Kettlebell est une bonne option pour les seniors? Alors, une bonne option pour les seniors, je vais dire oui, dans le domaine de l'absolu du raisonnable, parce que ça prend pas beaucoup de place encore une fois, donc c'est moins contraignant d'avoir des kettlebells dans sa cave. Je t'en prie, bois un coup pendant que je parle, hein, ça me dérange pas. Hein. Donc je disais donc avant d'être C'est interrompu, ton moment, donc voilà. Je ne t'interromps pas, c'est ton moment. Profite, oui, moi je bois voilà, un coup. à la tienne. Donc tout dépend, ça prend pas de place forcément par rapport à une machine de musculation qui peut être dans une chambre d'amis ou dans une cave pour un home gym ou quoi. Donc ça prend moins de place effectivement. Tu peux faire des petits exercices basiques que tu vas trouver sur internet, effectivement des choses basiques qui demandent un minimum de placement sans pour autant te blesser. Après, si tu veux rentrer dans des choses un peu plus sérieuses, effectivement, il faut être encadré par un professionnel. Donc joujou, alors non, pas spécialement. Utile, oui, ça a toujours son utilité. Ne serait-ce que pour accrocher un vélo et que t'as pas de poteau, t'es en vacances, pour l'avoir fait, bah, t'accroches à ton vélo à ton kettlebell de 32 kilos, je t'assure que personne partira avec ton vélo. Parce qu'il faut partir avec le kettlebell de 32. Ça risque d'être compliqué. Donc ça reste utile. Ça, c'est clair. Ah, c'est toujours utile un kettlebell, Ah ça c'est oui. sûr. En quoi c'est mieux ou pas du coup qu'un travail avec des poids guidés, enfin des machines guidées, on va dire, pour les seniors. C'est des gens qui se remettent au sport. Des fois le guidé, on va dire, t'as pas d'erreur de placement, t'as pas de mauvaise posture
qui sont prises du coup Et puis, tu as la confiance. par les Tu as gens. la confiance. Faut pas oublier, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport va être plus confiant sur une machine guidée que sur un kettlebell. Donc en quoi c'est mieux du coup Je ou pas dirais que le c'est plus kettlebell? ludique. Faut pas oublier que quand on fait de l'entraînement pour se remettre en forme, perdre du poids, on va pas forcément tous avoir la même appréhension à l'entraînement. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont faire ça parce qu'ils doivent le faire, et il y en a qui ont une sainte horreur de le faire, mais qui vont quand même le faire, hein. Il faut que ça reste quelque chose de ludique, faut qu'il y ait une part de plaisir. Donc moi personnellement, je préférais tenter de bouger avec un kettlebell plutôt que d'être assis en permanence sur une machine à répéter un mouvement où je vais encore plus vite m'embêter qu'à la normale. Et encore une fois, je vais reprendre la fameuse phrase, le fameux terme entraînement fonctionnel. Une personne senior qui fait ses courses, elle va porter ses packs de lait, ses packs d'eau. Je pense que tu peux plus transférer ça dans la vie de tous les jours en entraînement avec un kettlebell plutôt qu'à porter une machine à bout de bras. Ça et puis après, comme on dit toujours, quand tu travailles au poids libre, tu as tous les muscles un peu profonds qui vont Stabilisateur. travailler, tous les muscles stabilisateurs, Eh exact. oui, on reste sur le travail Je fonctionnel. je commence à être calé maintenant avec Non, toi, avec moi, tous ces avec petits moi. Il n'y a pas que conseils. moi, hein, il y a d'autres personnes Non, non, bien bien sûr, mais plus c'est vrai grandes que que moi, hein, mais effectivement. tous les épisodes que j'enregistre, à force, t'apprends quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que entre faire un développé couché avec une barre guidée ou alors le faire avec une barre simple ou encore même avec des haltères, c'est totalement différent C'est parce que exactement ça. ton placement va être différent, les muscles qui vont travailler, c'est pas les mêmes non Eh plus. oui, Donc quand tu es senior, finalement, tu vas travailler un peu plus tout à fait. je pense, avec un kettlebell au poids libre qu'avec une machine guidée. Mais comment, du coup, évaluer les capacités avant de démarrer? Est-ce Ah, que tout de suite, tu peux dire, bah, écoute, pars avec un KB, non. c'est directement la meilleure option, ou alors commence peut-être par du poids guidé, des machines guidées, et ensuite, une fois que Alors tu pourquoi auras un partir petit sur peu des développé machines tout guidées ça, etc. Je pourrais même dire partir sur du poids de corps, tout simplement, de base, ouais. pour Mmh. t'habituer déjà au mouvement, t'habituer à l'effort, à ton propre poids aussi qui va entrer en paramètre, en ligne de compte, hein, forcément. Et de là, après, rajoute des choses un peu plus techniques ou rajoute un peu plus de poids. Voilà. Comment qualifier maintenant, comment évaluer tu pourras pas faire une auto-évaluation, hein. J'aime beaucoup dire que un alcoolique ne dira pas qu'il est alcoolique. Dans cette phrase, c'est simple, ça veut simplement dire que il ne reconnaîtra jamais son point faible, il ne reconnaîtra jamais la vérité en face. Donc j'estime que quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut travailler, n'aura pas forcément toutes les bons outils, pardon, les bons paramètres pour pouvoir optimiser son travail. Pour évaluer, il faut qu'il y ait une personne externe. Parce que en auto-évaluation, je pense que l'être humain, de manière générale, il est pas objectif. Non, t'es jamais assez critique, on va dire, avec Exactement. toi-même. Et t'as pas l'œil, on va dire, des fois, toi, tu vas penser certaines choses par rapport à des croyances que tu peux avoir, alors qu'un œil neuf verra autre chose et peut-être même des nouveaux, des nouveaux trucs à C'est ça, développer. tout à fait. Tu sais que t'es vendredi, fin de semaine, t'as une semaine chargée. T'as une séance à faire parce que tu vas préparer, j'en sais rien, ce que tu veux, une compète sportive, un Ironman, un Aerox, enfin bref, voilà. Tu vas préparer une course, tu sais qu'il faut que tu fasses 10 kilomètres vendredi soir en sortant du boulot. T'es tout seul à te le dire, t'as pas envie de le faire. Et tu le feras pas. Si t'as pas envie, tu le feras pas. À part si t'as une bonne rigueur, effectivement. Par contre, s'il y a quelqu'un qui te pousse derrière, qui te dit, t'as ça à faire, c'est pas négociable, il faut que tu le fasses, tu vas le faire.
bah là, la chanson est différente, tu vas le faire. Donc, c'est pour ça, je rejoins ce que tu dis. Niveau autocritique, l'être humain est naze. Et on va faire uniquement se contenter de ce qu'on aime et ce qui nous fait plaisir. Tu as 3 heures de temps, tu es tout seul à la maison. Ta femme, elle rentre après, elle est partie voir ses parents, machin, j'en sais rien, tu es libre. Tout le week-end, je vais partir sur tout le week-end. Pas de responsabilité, rien. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu fais avec ton papier blanc, là? Je vais jouer à Seven Deadly C'est Sins exactement ce que Probably. j'allais te dire. C'est très simple. Tu vas faire Ah non, mais je t'ai devancé. le ménage, Je la savais. vaisselle, le jardin, les courses, nanana. Ou alors, dès que tu te lèves, tu vas rien faire. Tu vas chiller, te mettre une série, un truc YouTube, écouter des podcasts de Focus Podcast, par exemple, je sais pas, au hasard. Alors déjà, commence par le dire correctement parce que sinon, on va déjà s'embrouiller. Par le meilleur. Tu vas te mettre bien devant ton café à écouter ton café avec tes petits compléments là que t'aimes bien prendre. Là, je me souviens plus de ce que tu prends d'ailleurs le matin là. C'est mon petit café au Voilà, collagène le de café chez au Bull. collagène. Exactement, très bien. Ton petit café collagène posé dans ton canapé. Tu vas te mettre ta petite chaîne YouTube préférée, Focus Podcast, et tu vas tout écouter. Ou alors tu vas faire le ménage, le machin, le truc et tout. Non, tu vas faire d'abord ce qui te fait plaisir. Et un petit peu avant que ta femme arrive, genre 2h30, 3h, bon ok, j'ai des machines à faire, faut que je fasse le ménage, faut que je fasse à manger, faut que je range la baraque parce que ça pue le chacal dedans. Tu vois ce que je veux dire? L'être humain est fait pour faire, entre guillemets, malheureusement, et je pense, c'est une majorité chez les hommes, hein, faut pas se mentir, ils vont faire ce qui leur fait plaisir en premier, et après ils vont faire les tâches Oui, ce ingrates. qui est contraint de faire, quoi, Voilà. bien sûr. Donc je pars du principe que dans l'entraînement, c'est pareil. T'as pas envie de faire quelque chose, bah, tu vas pas le faire. Ou alors tu vas le faire, mais pas avec la même énergie que si tu as une bonne rigueur, une bonne discipline, ou tu as un coach derrière toi, un professionnel qui est là et qui te dit, mon gars, c'est là maintenant qu'il faut le faire parce que tu dois le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers des coachs par manque de Ah ben bien sûr. rigueur et de discipline. Parce que quand tu payes, on va dire que derrière, tu as envie de rentabiliser. Tu dis, bon, je paye pas pour rien, donc je vais écouter ce que la personne me dit. Alors qu'en vrai, si tu demandes un truc tout fait à ChatGPT ou autre Oui. chose, un truc que tu trouves sur Internet, tu vas le faire une fois et puis tu vas dire, ouais, ok, c'est cool, mais bon, voilà. Exactement. Ça, c'est sûr. Exactement. Et c'est Et il faut certain. pas oublier que, comme tu dis, je rebondis parce que j'ai souvent la question qui est dessus, donc je vais rebondir dessus. ChatGPT, c'est quelque chose de classique qui va être généralisé pour monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Alors que le coach, il va être là pour personnaliser l'entraînement, pour personnaliser la séance, selon toi, ton profil, selon toi, tes objectifs, selon toi, tes capacités, ta forme physique, tes possibilités articulaires, toutes ces choses-là. Donc, heureusement qu'il y a encore des gens qui font appel à nous, des professionnels, parce que ben le monde serait en pire santé, je pense. Oui, et puis après, quand tu es senior, je pense que. Alors, tu as senior et senior, tu as deux types. Je pense que tu as celui qui est sportif depuis un moment, qui veut démarrer le KB pour diverses raisons. Vas-y, Baya, si je te fais chier, C'est tu me ça. dis. Et après, tu as le senior qui, justement, on en revient comme à cette pub que t'aimes tant, À Noël. voilà, qui veut démarrer le sport afin, pour des objectifs un peu plus Tout à fait. particuliers, soulever ses petits-enfants, pouvoir profiter de sa famille, etc. Ou alors de l'entraînement fonctionnel, tout simplement, se remettre au bricolage, etc. Non, mais c'est vrai que l'encadrement reste quelque chose de très important. Au-delà de se dire oui, ça, un coach, ça coûte cher, j'ai pas les moyens. Encore une fois, c'est une remise en place de priorité, tout simplement. Et les personnes seniors, eh ben, elles commencent à s'en rendre compte. C'est vrai que tu regardes aujourd'hui, alors je parle moi dans mon secteur au niveau de la Suisse, de Lausanne, dans beaucoup de studios auxquels j'ai pu intervenir, où j'ai pu aller ou travailler ou quoi, t'as une grosse population qui est senior. Quand je dis senior, hein, un senior, c'est dans le domaine du sport, c'est 50 ans, d'accord? Non mais malheureusement, c'est comme ça.
il y a 50 ans et plus, il y a quand même beaucoup de seniors. Et tu vois ils prennent raison. Ils se disent oui, ben il faut que je fasse attention à moi, il faut que je fasse ça, il faut aussi, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Et c'est bien, c'est bien. Donc, quel mouvement simple et sûr tu recommanderais à une personne senior qui bricole un peu, mais qui a jamais été trop sportive, qui voudrait démarrer par le KB parce qu'il a vu ça et qui se dit je pourrais travailler toute ma mobilité, toute ma chaîne En postérieure, général, les etc., personnes etc. seniors, ils vont faire attention, comme tu dis, à la chaîne postérieure. Ils vont faire attention à leur bas du dos, leur lombaire. Non, alors le mouvement que je peux conseiller, et je pense que j'ai même pas besoin de répondre avec tous les podcasts qu'on a fait ensemble. Je pense que toi-même, tu connais la réponse. Tu sais à quel point je vais répondre à 100% ce mouvement-là au kettlebell. Le Turkish Exactement. Get Up. Exactement. Avec ou sans kettlebell, parce que même à vie, tu peux travailler en toute sécurité et tu as beaucoup de paramètres de travail dessus. Ton équilibre, ta concentration. Les personnes seniors, des fois, qui ont des petites pertes de mémoire, ça arrive, hein, qui ont la mémoire qui est un peu plus fébrile que nous, par exemple. Hein. Bah oui, parce que elles ont plus d'années d'expérience que nous, ou elles ont certaines pathologies qui font que. Bah, c'est super intéressant. C'est super intéressant de travailler la mémoire, c'est super intéressant de travailler leur équilibre, et puis de les mobiliser. Donc tous ces points-là, ce sont des trucs super intéressants qu'on retrouve au Get Up. Donc je pense que une personne senior, c'est un mouvement qui doit être une priorité pour n'importe qui en fait. Ouais, puis après, comme tu disais au début du podcast, du coup, t'as pas besoin de grand-chose Juste finalement. connaître le mouvement. T'as pas besoin de machine. Voilà, juste un petit peu de place dans ton salon, connaître le mouvement, commencer à vide et après, au pire, passer sur un Oui, kettlebell mais même à vide, ça d'un suffit. d'un poids convenable et voilà. Même à vide, ça suffit, hein, pour ne serait-ce que se mobiliser, bouger tout son corps, sa colonne et tout. C'est génial. C'est génial. Et c'est ce qu'ils devraient faire dans les maisons de retraite, les EMS et compagnie, parce que ça leur ferait du bien aux personnes qui sont là-bas. Oui, après, oui, Après, tout voilà. dépend de la mobilité qui te reste, Bien on sûr. va dire, bien sûr. Parce que bon, faire un get-up, c'est pas, je pense, donné à tout le monde, Alors, surtout dans les maisons de oui, retraite. bah, c'est vrai que pour celles qui sont en mobilité réduite, c'est pas facile, effectivement. Mais Non, mais même moi, je vois ma grand-mère, 93 ans, qui est en maison de retraite. oui, non, mais après, Je suis, je suis pas sûr qu'un get-up, elle te le rentre à l'aise, bien quoi. sûr, je ne prends pas au pied de la lettre ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait des gens qui encadrent tout ça. Il faut que tout le monde soit capable de s'en souvenir, effectivement. Mais c'est quelque chose qui, bien drivé, je pense qu'il peut être utile. Ça a son Ouais, c'est utilité, vachement voilà. bénéfique, quoi. Est-ce que tu as des témoignages ou des anecdotes d'élèves seniors que tu as suivis? Alors, j'ai pas tant que senior que ça. À mon actif, j'en ai 2. Voilà. Un docteur qui a 58 ans, qui a eu 58 ans la semaine dernière. Ça fait 2 ans qu'on travaille au kettlebell. Bon, c'est déjà quelqu'un de très, très actif, hein. Il a fait partie dans sa jeunesse de l'équipe d'aviron suisse. Donc, il est très, très actif, Effectivement, très, ouais. très bon sportif. Il a fait du foot aussi étant jeune. Autant dire qu'il a des quadriceps monstrueux. C'est impressionnant. Bah là, il est en vacances jusqu'à la fin de semaine, là, donc il est parti en vacances. Mais ça fait, oui, à peu près 2 ans qu'on travaille ensemble exclusivement au kettlebell. Et ben, il est capable de faire pas loin aujourd'hui, mais il est pas loin de faire les 100 snatchs en 5 minutes au kettlebell à 20 kilos pour 57 ans, c'était l'année dernière. Ouais, lourd, quoi. Il a 90 reps, 90 reps en 5 minutes. Pour Allez! 57 Ah, ans, t'as eu. c'est quand même pas mal. C'est quand même très, très bien. Ouais, mais j'avoue. Bien sûr, Donc voilà. c'est énorme. Et puis à côté de ça, j'ai une autre personne qui a 75 ans. 75 ans. Bon, c'est une personne qui a pas mal de petits soucis articulaires dus à différentes opérations, aussi bien au niveau des genoux qu'au niveau des hanches, et surtout au niveau des épaules, pardon. Pourquoi les hanches, je sais pas, mais surtout au niveau des épaules. Beaucoup d'arthrodèse, voilà, des soucis d'équilibre dus à l'appareil auditif.
Euh, Petit souci d'articulation au niveau des poignets aussi, dû à des kystes. Et bon, elle a tellement subi d'opérations qu'elle ne veut plus se faire opérer malheureusement aujourd'hui. Donc, elle vit avec cet handicap-là, si je puis dire, qui l'empêche d'être à 100% de sa mobilité au niveau des poignets ou quoi que ce soit. Ça rentre vite en douleur. On travaille un petit peu au kettlebell, notamment pour la mobilité. Donc, on fait pas trop le get-up, on le fait à vide et on fait par partie. Je n'ai jamais trop fait de get-up en entier En parce entier, que ouais. malheureusement, elle a du mal à se soutenir sur ses genoux dû à tous ses problèmes d'arthrite, d'arthrose, pardon. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui, je travaille uniquement avec du poids du corps, du TRX ou du kettlebell et pour faire du travail d'irradiation, de planche et tout ça. Et voilà, on dépasse pas les 12 kilos et puis ça se passe très bien. Donc assez contente. Quand elle m'a vu arriver au début, elle était loin de se dire: «Ah ben, je vais faire ça, c'est lourd». Elle vit 12 kilos, elle s'est dit: «Bah oui, je vais jamais faire ça» et il suffit d'adapter un exemple, qu'il faut visualiser. Quand on va faire un clean pour entrer dans la position du goblet squat, avant de redescendre en squat, donc le kettlebell est sous le menton, OK? Il ne touche pas le corps, on est bien en position. Habituellement, on le prend du sol. Donc un clean à 2 mains, j'entends bien. Habituellement, on le prend du sol et puis c'est un mouvement de hanche et hop, on tire le kettlebell vers notre menton. Ben, évidemment que je vais pas la mettre, partir au sol, qui va mettre beaucoup trop de contraintes dans son dans son bas du dos, puis peut-être que la charge, ça va lui faire mal aussi. Justement, je vais créer des petites étapes. Typiquement, elle a un tabouret en bois, sur lequel elle a posé un pot de fleurs qui est sur sa terrasse. J'ai enlevé le pot de fleurs et puis, je pose le kettlebell sur le tabouret en bois. Ce qui fait qu'il lui arrive à peu près à hauteur du nombril, donc il y a beaucoup moins de distance. Et hop, elle s'abaisse en espèce de position de deadlift, mi-deadlift, semi-deadlift. Et hop, elle a juste à le tirer, on raccourcit la distance et ça lui crée moins de temps, moins de contraintes, quoi. Et puis ça se passe très bien. On a ce travail de gainage qui Ouais, se il fait. suffit juste Adapté, d'adapter, exactement, quoi. adapté. Après, il vaut mieux adapter que arrêter le Tout mouvement à fait. complet, quoi. Et encore une fois, elle me dit: «Oui, mais je pourrais partir d'en bas». Je fais: «Oui, mais j'en doute pas, Daniel, mais avec le temps et le volume de répétition qu'on va faire, effectivement, ça risque de vous poser un problème. L'objectif, c'est que demain, vous soyez pas alité. Donc, on adapte et ça se passe très bien comme ça. Voilà. Ok. Ouais, c'est mieux d'adapter, même quitte à faire des Oui, c'est demi-reps, on ça. va dire. Parce que voilà, à un âge et à un cas particulier, les demi-reps, ce sera toujours plus bénéfique que, que d'arrêter le mouvement complet. Exactement. Ok. Bah écoute, pour cet épisode-là, on va s'arrêter là. Parce qu'on dit toujours plus c'est long, plus c'est bon, mais aujourd'hui, ça va être l'inverse. Mhm. Mais on se retrouve justement pour parler de mobilité avec le kettlebell le mois Oui, prochain. Comment du coup le kettlebell peut améliorer la mobilité. On va parler aussi un peu de mouvements qui favoriseront l'ouverture des hanches, des épaules, etc. exactement. Et comment ne pas y passer 4 heures par jour pour travailler tout ça. Parce qu'on n'a pas le temps. Euh, bah, on a toujours autre chose à faire. Mais prendre le temps pour soi et pour sa santé, C'est primordial. c'est pas négligeable. Exact. Jordan, on dit merci qui? Je dirais bien merci Sébastien, mais il m'a zappé. Allez, je sens que je vais en entendre parler pendant un petit Au moins moment tout encore. ça. Non, on dit toujours merci JM, Exactement. JM Coaching. Exactement, tout à fait. Rappelle-nous où te contacter. Alors, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, JM Coaching Life. Sur Facebook, c'est JM Coaching. Vous avez mon site internet aussi, www.jmcoaching.ch. Et ceux qui sont abonnés forcément à ma newsletter sur mon site internet, tous les mercredis à 10h15, vous avez une newsletter concernant différents mouvements, différentes approches, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne d'une personne ici présente qui a le don d'oublier ses potes. Donc, Focus Podcast pour différents podcasts. Sur mon site internet aussi, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Bah voilà, bah écoute, impeccable, j'ai plus rien à rajouter.
Non seulement tu m'oublies, en merci plus de je nous fais ton avoir. taf, beau gosse. Ouais, bah ouais, écoute, faut bien que que je t'utilise. Non, mais c'est bien, ouais, merci de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux après tant d'épisodes. C'est que vous aimez bien Jordan. Difficile de passer après Loïs, ça. Ah, c'est sûr, non, mais bon, après, chacun a son expertise, chacun a son petit truc à raconter et ça reste toujours intéressant. Chacun chez Bagage. C'est ça. Jordan, merci beaucoup. Mais de rien. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Oui. Allez, salut tout le À monde. plus. Salut Seb, ciao. Ciao, ciao. Focus Podcast.